Que s'est-il réellement passé dans la maison d'Amityville en 1974? Cette maison, située dans l'État de New York, est devenue le symbole de l'horreur. Les Lutz, une famille normale, se sont installés dans une maison où un meurtre tragique avait eu lieu. C'était un soir glacial de novembre 1974, à Amityville, une paisible ville de Long Island, New York. Dans une grande maison coloniale, peinte en blanc et surplombée de 2 fenêtres en demi-lune, un drame effroyable venait de se dérouler. Ronald DeFeo Jr., un jeune homme de 23 ans, avait massacré froidement toute sa famille. Ses parents, ses 2 frères et ses 2 sœurs, tous abattus dans leur lit à coups de fusil. Ce fut un bain de sang. Les voisins n'avaient rien entendu. Les corps gisaient, figés dans un sommeil éternel, comme si la maison elle-même avait absorbé leurs cris. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. 1 an plus tard, la famille Lutz emménage dans cette maison maudite, pensant avoir trouvé leur rêve américain. George, Cathy et leurs 3 enfants étaient heureux au début. Mais dès la première nuit, une atmosphère glaciale envahit les murs. Les portes claquaient toutes seules. Une odeur nauséabonde se répandait dans les pièces sans raison. Des essaims de mouches noires apparaissaient, même en plein hiver. George Lutz se réveillait chaque nuit à 3h15 du matin, l'heure exacte du massacre. Et il sentait une présence invisible le fixer dans l'obscurité. Les enfants changeaient. L'un d'eux parlait à un ami imaginaire, nommé Jody, qui ressemblait à un cochon aux yeux rouges, flottant dans l'air. Des bruits de pas lourds résonnaient dans la maison, des ombres passaient dans le couloir, et la crucifix accrochée au mur se retournait toute seule. La peur devenait insoutenable. La nuit, George entendait des voix murmurer « Pars maintenant », avant qu'il ne soit trop tard. En seulement 28 jours, la famille Lutz abandonna la maison en pleine nuit, laissant tout derrière eux, terrifiés. La maison d'Amityville, aujourd'hui célèbre, reste un mystère. Certains disent que c'était une supercherie, d'autres y voient la marque du mal. Mais une chose est sûre, quand on passe devant ces fenêtres en demi-lune, on ne peut s'empêcher de sentir ce froid glacial, comme si quelque chose ou quelqu'un vous regardait encore.